les ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur, si tu acceptes Jésus, tu n'as plus le droit d'être dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la maladie qui t'embête là. Les ténèbres, ce sont les ténèbres qui t'embêtent depuis quelques années. Comme tu as actuellement prié, nuit et jour, tu passes tes nuits à te pleurer devant Dieu. Tu as envie ton cœur et tu as envie que la parole soit prêchée ce soir dans votre quartier. Donc, n'ayez pas les préjugés, mes frères, les préjugés dans mes soeurs. Mais si dans ton cœur, il y a une petite voix qui te dit accepte cela, accepte Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu mourir, il n'est pas seulement venu mourir pour notre âme. Parce qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La première des choses pour laquelle Dieu est venu mourir, c'est que notre âme ait la vie éternelle. Parce que notre corps, là, quand je vais mourir, on va enterrer mon corps. Parce qu'il est écrit dans la parole, poussière tu as été tiré, poussière tu vas retourner. Donc quand un homme meurt, ce corps est enterré. Le jour où moi je vais mourir, on va enterrer mon corps. On dit au monde de ma famille que son corps tel jour. Moi, je vais maintenant Fabio. Le jour que je vais mourir, on va dire que le corps de Fabio sort. Si on dit que le corps de Fabio sort, c'est-à-dire que Fabio n'est plus dans ce corps-là. C'est comme ça. La chose que Dieu n'a pas venu sauver mon frère, toi qui m'écoutes, c'est ton âme. Parce que ton âme a été créée à l'image de Dieu. Donc, si vous acceptez Jésus, votre corps là peut mourir, mais votre âme aura la vie éternelle. Mais Jésus n'est pas seulement venu mourir pour votre âme, il est venu mourir pour votre corps. Donc, si tu es malade et que tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu as le droit d'être guéri. Je n'ai même pas besoin de t'imposer le de te toucher, mais connaître que la parole a été adressée. Si dans ton cœur tu crois, sans douter, si dans ton cœur tu crois, sans avoir été jugé, parce que c'est un jeune homme qui te prêche, et que tu regardes seulement à Dieu, la main de Dieu n'est pas cool pour toucher. Son homme n'est pas connu pour entendre. La seule chose que Dieu vous demande de faire, c'est d'avoir la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc tu vas venir, c'est pour la foi. La Bible nous enseigne que la foi est une information des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'a pas besoin de voir, elle n'a pas besoin d'avoir de toucher. Parce que Dieu nous a donné cette puissance-là, c'est pour rentrer en contact avec le matériel. Mais le seul sens avec lequel on peut rentrer en contact avec Dieu, c'est la foi. Donc pendant que je te prêche ici, je ne suis pas un super prédicateur, je ne suis pas en costume, je ne suis pas en costard, je ne suis pas un bishop. Ne regarde pas la qui te prêche, mais regarde la parole qui est en train de te cesser. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être malade, tu ne t'as pas créé pour être dans le péché, c'est Satan qui t'a lié. Satan t'a lié pour le péché, il a lié à l'Ève. Mais Jésus est venu mourir pour voir la croix, pour hommes et femmes de ce quartier. Donc acceptez Jésus, n'ayez pas honte de l'évangile. Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui guérit. Aucun homme sur ce planète ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Une femme ne peut rencontrer Jésus et rester la même. Si tu étais malade, quand tu rencontres Jésus, Jésus te guérit. Même si c'est un moment de cancer, tu l'avais attaché. Même si c'est la dialyse, chaque 3 mois, tu dois faire la dialyse pour le traitement. Quand tu acceptes Jésus, Jésus purifie ton sang. Et c'est cela la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer dans votre quartier ce soir. Donc, mes frères, vous qui m'écoutez, n'ayez pas de préjugés, n'ayez pas honte. Prenez que la parole passe. Si tu es malade, n'ayez pas honte, mon frère, n'ayez pas honte, ma soeur. Jésus est capable ce soir même ici de vous prouver que sa parole est la vérité. Donc, ayez seulement la foi, croyez. Même si tu n'entends pas, il est écrit dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, il y aura plein de femmes stériles, plein de femmes qui avancent. Donc, les enfants de Dieu ne vont pas se prendre. Donc, comment marcher sur les coups? Si tu n'es pas de mon stérilité, les médecins disent que c'est la ménopause, les médecins disent que c'est sexualité. Jésus est capable de donner une somme de peuple. La seule chose que vous devez faire, c'est d'accepter Jésus. Donc, hommes et femmes d'Afrique, hommes et femmes de ce quartier, et pardon de Jésus. Vous n'êtes pas de péché avec vous qui m'écoutez. Vous n'êtes pas de péché avec vous qui m'écoutez. Parce que